Oh là là, j'espère que le Père Noël va mieux me gâter que l'année dernière. Oh attention, le voilà! Alléluia, 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 Alléluia. Père Noël, si tu m'entends, envoie-moi du lourd niveau cadeau. You have mail. Oh, et c'est parti pour un tour. J'imagine que vous avez tous vu avec moi la première VHS de Noël produite par Leclerc. Mais oui, celle-ci avec le méchant Nabor, les enfants aventuriers et l'autre feignasse de fée. Eh bien c'était clairement du bon temps qu'on a passé avec celle-là, parce que la nouvelle dont on va parler aujourd'hui, elle envoie du pâté putain. Tu sais, le pâté déjà pourri de base, qu'on a laissé périmer dans le placard pendant 6 mois, et qu'on pose fièrement dans le rayon avec marqué « Pur produit maison ». C'est dire si Leclerc était fier de ses productions qui étaient plus de la propagande commerciale que du simple divertissement de Noël. Mais trêve de blabla, Mais trêve de blabla, trêve de blabla, trêve de blabla. on va commencer l'analyse. Si c'en est vraiment une. L'action se déroule, nulle part, dans un labo occupé par un vieux. Et le vieux est joué par qui? Devinez? Par Jamie de C'est pas sorcier. Ouais, on t'a reconnu, enfoiré. Venez. Oh là là, il fait froid. Retirez vos vêtements là. Ne profite pas de ton statut de star pour tenter des trucs pas très catholiques auprès des gosses. Enfin bref. Donc Jamie, ou Anatole, le nom du personnage dans le film, possède ce labo où il entrepose divers jouets servant pour la prochaine tournée du Père Noël. Il reçoit ses neveux, enfin on dirait plutôt ses petits-enfants, pour leur montrer les merveilles que son patron a créées. Je voudrais savoir un truc. Comment il fait le Père Noël pour fabriquer tous les jouets? Ça doit être quelqu'un de plus important, sûrement. Alors, le roi du monde? Voilà. J'ai plutôt le papa de Pinocchio? Un petit chapeau rouge? Bravo. C'est une des plus belles histoires du Père Noël. Toutes les histoires que nous raconte maman, c'est le Père Noël qui les a écrites avec ses amis? Eh oui. Et quand il invente une nouvelle histoire, il crée une planète sur laquelle vivent ses amis. Et là, tout le monde fabrique les jouets pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres planètes? Bien sûr, il y a d'autres planètes. Il y a la planète des Indiens et des cow-boys. Eh oui. Il y a la planète des 1001 nuits. Il y a plein de planètes. Oh là là, c'est Charles Perrault qui se retournerait dans sa tombe s'il entendait ces conneries. Mais pourquoi ça s'appelle les contes de Grimm cette connerie? C'est les contes du Père Noël, mais respectez un peu l'auteur! On n'est pas loin des théories d'une nouvelle forme de la scientologie, mais bon. Jamie possède également le livre qui permet d'explorer ces univers créés par le Père Noël. Au passage, on nous resserre encore, comme l'année dernière, les mêmes présentations et incitations à la vente de ces saloperies servant de jouets. Non seulement ces séquences sont évidemment très chiantes, mais en plus elles sont ponctuées tout le long de... Et de... Mais aussi de... Mais vous n'avez encore rien vu. Tiens, des petits visiteurs. Bonjour les enfants, je vous présente mes choubis adorés. Oh, c'est eux qui vont sur les planètes récupérer tous les jouets que je distribue dans ma grande tournée de Noël. Voici sans doute les principales vedettes du film, les Choubis, des animatronics nains poilus qui servent de running gag tout le long. Et avec une nouvelle fée nommée Virgule, Qui est peut-être le personnage le plus insupportable tellement elle en fait des caisses. elle est tout le temps en extase à chaque fois qu'elle découvre un nouveau jouet. Et ça sonne tellement faux quand on voit à quoi ressemble la merde qu'elle est censée faire vendre. Regarde cette voiture. C'est une voiture pour aller sur la Lune. Elle est géniale. Elle est super cette voiture. Et regarde comme elle est jolie. Elle est sympa, Virgule. Le Père Noël. Virgule, je compte sur toi pour mener à bien notre mission et me ramener tous les jouets. Ok, Père Noël, c'est promis. On se dépêche. C'est en tournant la page du livre qu'on peut les envoyer sur une autre planète. Allons voir mon ami le petit chaperon rouge. Ce qui est marrant, c'est qu'ils disent que c'est une nouvelle planète, mais on garde exactement le même décor. Enfin je sais pas, une planète de la taille de la Terre qui est entièrement recouverte de forêt, moi personnellement si j'y habiterais, je me ferais un peu chier. Surtout si le seul habitant est le petit chaperon rouge. Et la mer grand. C'est génial. Qu'est-ce que c'est chouette. Ouais, il y a plein de choses à manger. Oh, c'est sympa. Oh, c'est super. Et ça repart pour des présentations ultra longues et ultra appuyées de jouets pour filles, et où on apprend rien d'autre. Si, que les choubis aiment les frites. Moi, j'aime bien les frites. Oh, c'est bien grand. Les enfants, ne me faites pas attendre plus longtemps, dépêchez-vous. Mes tartes et mes gâteaux sont prêts. Gâteau. Des gâteaux. Voici le gag principal du film. Les choubis aiment manger. Moi je grignote entre les repas et on n'en fait pas un sketch non plus. Oh, regarde la bonne crème. Ils sont que tous les choubis. Regardez. Qu'est-ce qu'il est mignon. Regarde, il tient assis tout seul. Oh, comme un grand. Oh, donne-le-moi. Oh oui. Oh,
Bonjour, petit trésor. Regarde ce beau petit vêtement rose. Dis donc, la grand-mère, faut l'envoyer à l'hospice si elle se met à parler au bébé en plastoc. En plus, c'est des filles qui présentent des jouets pour filles. Paye ton féminisme. Génial, mes enfants, génial. Une vraie cuisine, mes enfants. Et puis là, nouveau personnage qui fait son entrée, par hasard, dans la forêt. Oh, bonjour mes amis. On sait pas comment il a atterri sur cette foutue planète, mais il y est tombé. Tu es frère Toc de la planète Robin des Bois. Qu'est-ce qui se passe? La planète Robin des Bois? Une planète dont les seuls habitants sont Robin des Bois, Frère Tuck, Lady Marianne, le roi et le shérif de Nottingham? Putain, mais c'est normal qu'ils s'entretuent là-bas, ils ont aucun moyen de s'échapper. Sauf frère Tuck qui maîtrise la téléportation. Parce que, encore une fois, comment s'est-il retrouvé sur la planète du petit chaperon rouge? J'attendais les choubis avec tous les jouets de notre planète et quelqu'un me les a volés. Mais je suis sûr que c'est les pirates, hein. Il faut que je les retrouve, sinon, adieu les jouets. Si tu veux qu'on récupère tous les jouets, il va falloir qu'on retrouve nos choubis, hein. Je sais pas pourquoi, mais ce gag sur la gourmandise des choubis, je sens qu'on va nous le servir à toutes les sauces. Ah, nous voici chez mon ami Robin des Bois. Ah, j'espère qu'il a bien préparé tous les jouets. Oui, on a compris que les choubis aimaient la bouffe. Non, pas par là. Et qu'ils sont en plus de ça maladroits, bref, les purs boulets du groupe. Et Robin des Bois dans tout ça... À part sauter dans une botte de paille, il ne fera rien d'autre que de se faire passer pour le fabricant des jouets qu'il va présenter. Bon allez, je vais être gentil, ils ont quand même pensé à mettre des Lego, qui sont les meilleurs jouets au monde, je vous le rappelle. Après des passages sur d'autres jouets de moins bonne qualité évidemment, l'équipe se décide à préparer à leur tour un piège pour capturer les voleurs de jouets. On dit souvent que le Robin des Bois de Ridley Scott était mauvais, mais à l'époque, Leclerc était quand même un précurseur. Et puis quand Frère Tuck parlait des pirates, vous, de votre côté, vous imaginiez des flibustiers costauds et sanguinaires, des mecs bien violents quoi. Et ben selon Leclerc, les pirates ça ressemble plutôt à deux pauvres mecs incapables de rester en place sur leur cheval. Il faut qu'on y aille. Oh, déjà parti. Alors déjà? Oh, il est vraiment trop tard. On a plein de jouets encore à les récupérer. Mais c'est bien ça le problème. À 8 ans, quand on voit tout ce défilé de pacotille, on salive devant, on n'a qu'une envie, c'est d'acheter tout le lot. Mais bon, j'ai grandi comme tout le monde, et ce qui était autrefois de l'émerveillement s'est transformé en torture psychologique. Ah, enfin, nous voici sur la planète des 1001 nuits. Oh, je suis impatient de voir les jouets que j'ai demandés à Izmir, le génie de mon ami, la princesse Leila. Si c'est un poil plus joli que les deux premiers mondes qu'on vient de se taper, on y garde quand même le degré zéro de l'humour. C'est unos joli portail, hein. C'est encore long. Ça y est, princesse. C'est fini. Je suis content. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est les rouges là? Ah, ils sont vraiment trop maladroits les choubis. Bon alors je vous cache pas que toute la séquence des 1001 nuits sera consacrée aux jouets pour filles. Comme si on s'était pas tapé déjà tout ça avec le petit chaperon rouge, mais bon, si ça peut nous permettre de décompresser avec les de virgule et de la princesse, le servant qui fait la prière, et bien sûr les bêtises des choubis. Je suis très charmant. Ça suffit. Ce qui est cool avec les choubis, c'est qu'ils balancent des phrases complètement random à tout bout de champ. Moi aussi je jouais. Moi, quand je serai grande, je voudrais avoir un choubi. Mais bien sûr, et quand tu passeras à l'âge adulte, tu n'en garderas que la fourrure, j'imagine. Moi aussi j'aimerais bien avoir un choubi. Mais bon, ce serait plus pour me foutre de sa gueule. Moi, quand je serai grand, je voudrais plutôt un gros ordinateur avec un CD-ROM. Oui, et pourquoi pas un laserdisc, c'est plus dans l'époque. Et on passe à la planète de la ferme. Oui, oui, une planète de la taille de la Terre, entièrement constituée de champs et d'une ferme, et habitée par des paysans consanguins armés jusqu'aux dents. On commence direct par, une nouvelle fois, un gag des choubis, où l'un d'eux a peur d'un animal qui se révèle être une vache. Oui, si tu veux. Elle a fait un grand... Il s'agit d'une vache. Bonjour, madame la vache. Bon, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Mais dis donc, c'est qui le fou qui est passé il y a 2 minutes? Et comme Leclerc n'avait certainement pas les moyens de faire des effets spéciaux genre morphing sur les gueules des animaux pour leur donner l'impression de parler, ils ont simplement rajouté des voix par-dessus, sur une vache, un cochon et un chien visiblement très impliqué dans leur rôle. Hop, hop, hop pour le Père Noël. Allez, c'est parti. Ah oui, et le cochon est doublé par Christian Clavier. Ou du moins un maître qui essaie de l'imiter. J'étais ébouriffé, dingue. J'essaie de l'expliquer, mais j'y arrive pas. S'ensuit un jeu de cache-cache entre les trois cons et la fermière. Et pour une fois, c'est pas les choubis qui font les pitres. Viens, ouais, je vais te la chercher tout de suite. Oh, t'es malin, toi. Viens, regarde. Oh, bah c'est maman, regarde comment je suis, moi, maintenant. C'est vraiment très drôle. Ah oui, tu m'as dit, c'est vraiment trop drôle. J'ai rien de plus à dire sur cette séquence, donc on va passer à la suivante.
Le chef a l'air soucieux. J'espère qu'il a bien tous les jouets. Oh, regarde! Des prisonniers! Oh là là, mais c'est que Leclerc voudrait se la péter avec son budget. J'espère qu'ils vont nous présenter des jouets qui ont la classe et qui seraient au moins en rapport avec le thème du Far West. Nous venons chercher les jouets du Père Noël. Mes fidèles guerriers et moi, nous étions en train de parler de notre problème. Les jouets étaient prêts, ici même. Et ils sont où alors? Mais vous êtes en retard, et ils sont partis. Oh, ils sont partis. Nous sommes partis. C'est le grand rocher qui parle. J'ai appris tous les jouets. C'est quoi cette histoire? Alors, il est parti avec les jouets. Oh là là! C'est ça. Le grand rocher qui parle a des pouvoirs magiques. Des pouvoirs Il magiques? a fait disparaître les jouets. Oh, regardez! Alors, j'ai envoyé ma fille, petite oursonne poilue. Bah oui, elle est poilue au niveau de la chatte. Et nous allons voir le rocher qui parle pour qu'il nous rende les jouets. Et ma fille adorait. Donc, tous les Indiens partent avec virgule, excepté les Choubis qui restent sans raison au camp pour faire la danse de la pluie, tandis que tout le monde est parti combattre le rocher qui parle. Putain, mais vous imaginez un western avec John Wayne en vedette où le principal antagoniste ce serait le rocher qui parle? Mais aucun problème. D'ailleurs, il ressemble à quoi ce rocher? Rocher qui parle, t'as toujours été si gentil. Vas-y, rends-moi les jouets. D'accord. Arrête tes bêtises, tu vas me rendre ces jouets. Ils sont pas à toi. Vous ne m'aimez pas, je suis toujours tout seul ici. Vous avez fait exprès de construire votre camp loin de moi. Oh mais non, je te promets. On t'aime bien. Alors si tu m'aimes, prouve-le et fais-moi un cadeau. Une fellation, par exemple. Je vais te faire la danse du rocher qui parle si tu veux. La danse du rocher qui parle? Oui, tu vas voir. Ah, je voudrais bien voir ça. Ah oui. Bon, d'accord. C'est vrai que vous êtes gentil et je veux bien vous rendre les jouets. Encore des jouets pour filles! C'est bon, j'ai déjà donné. Allez, hop, séquence suivante. J'ai oublié mes choubis. Ils doivent être encore en train de manger des tonnes de framboises. C'est un peu dommage d'ignorer le seul élément qui peut te rattacher au film. Nouveau monde où apparemment la forêt de Fontainebleau transformée en espèce de forêt radioactive. Les Choubis se rendent enfin compte qu'ils sont un peu pris pour des cons dans cette histoire. C'est pas facile la vie de Choubi, hein. On n'a pas arrêté de se faire ronder, de se faire secouer. Et se faire crier dessus. Mais le Père Noël achète leur silence en leur promettant des vacances au pays des fraises et des framboises. Non, je déconne pas. Oh, vacances. Dans le pays des fraises et des framboises. Un dernier personnage tête à claque, nommé Upset, Je peux vous aider. arrive pour à nouveau leur montrer des jouets comme des Lego, des Action Man, des Domino, des copies low cost de Lego. C'est le nouveau vaisseau spatial du film Star Wars. Et derrière, il y a les droïdes. Ah bah oui, regarde le vaisseau spatial, il attaque le druide. C'est un droïde. Bref, inintéressant comme d'hab, et soudain, du nouveau chez Jamy. Un message du Père Noël. Mon cher Anatole, il m'aime bien, vous savez, le Père Noël. Oui, mais pourquoi tu le précises? On s'en doute. À moins qu'il essaie d'insinuer quelque chose. Rien d'exceptionnel non plus. C'est juste que le Père Noël envoie des cadeaux aux trois gosses. Pour quelle raison? Je sais pas. Peut-être pour avoir réussi à tenir devant toutes les conneries qu'ils ont vues dans ce putain de livre magique de Noël. Hélas, nous allons devoir assister à la dernière scène des Choubis dans le film. Préparez vos mouchoirs. C'était vraiment super, quelle hein, les aventure, choubis. hein. Ah, mais j'oubliais, il y a même une lettre du Père Noël qu'on n'a pas encore lue, puisque vous avez très bien accompli votre mission. je suis content. Je vais vous faire cadeau d'un voyage au pays des framboises et des fraises. Oui, ça on le savait. Bon, c'est un peu l'ascenseur running gag là, vous trouvez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ta gueule, virgule. Au revoir tout le monde. Au revoir toutes les planètes. Et enfin, devinez qui arrive? Le mec autour de qui cette histoire tourne? Le Père Noël! Celui qui restait tout le long à distance pour vérifier de temps en temps si Virgule et les Choubis faisaient bien leur travail. Et là, il se trouve que le mec ne trouve plus ses jouets et qu'il est complètement désorganisé. Oui, enfin, mon pote, si tu t'y prenais toi-même à récupérer tous les jouets chez tes créations, bah oui, étant donné que maintenant, c'est désormais toi l'auteur des Mille et une nuits et des contes de Charles Perrault, et bah mon vieux, t'aurais gagné un temps fou. Et ça nous aurait épargné 50 minutes de malaise. Et pour l'aider dans sa tâche, Jamie lui envoie par téléportation un Windows 98 à la pointe de la technologie. Et est-ce qu'il a trouvé le CD-ROM? Oui, il est en train de le regarder. Mais c'est extraordinaire. Incroyable. Me voilà connecté à Internet. Allez-y les enfants, écrivez-moi, envoyez-moi des mails. Cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires, bande de salopes. Et croyez-moi, le meilleur se trouve à la fin. Il faut que je me prépare pour ma grande distribution de jouets. Quelle heure est-il déjà? Mais c'est une catastrophe. Mais il ne va pas pouvoir livrer les jouets. Je lui réserve une grosse surprise, mais une grosse surprise.
Oh, bravo, merci. Faut se tourner en fumée. Au revoir, joyeux Noël. Allez, à bientôt, merci pour tout. Dans le livre magique de Noël, tous tes rêves deviendront réels. Tous ces jouets venus du ciel, merci Père Noël. Ben quoi? Je l'aime bien cette chanson. Moi aussi. Je vois pas quoi rajouter d'autre, on a déjà tout vu dans cette critique. Et pour l'anecdote, les Choubi reviennent dans 2 autres VHS Leclerc, malheureusement avec des voix et des apparences différentes. Mais voilà, maintenant, j'ai passé en revue 2 films Leclerc de Noël, c'est bon, j'ai matos. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller me bourrer la gueule avec du champagne. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et longue vie aux Choubi. Moi j'aime bien